Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. C'est Layam Urbex et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de mes 4 dernières explorations. Mais avant de commencer, je tenais à vous remercier infiniment pour les 245 abonnés. Alors je ne sais pas, au moment où je monte la vidéo il y en a 245 et je ne sais pas si au moment de la publication ça aura augmenté. Et grand merci à vous tous de commenter et de me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mes différents réseaux sociaux. Et sans plus attendre, nous allons commencer par parler de la première exploration qui est celle de la résidence abandonnée depuis 2016. Cette résidence a été abandonnée en 2016 pour cause qu'elle a brûlé, malheureusement. Elle commence à se faire réhabiliter sur certains endroits, comme on avait pu le voir à l'étage. Il y a eu une espèce de partie qui est rénovée, à être redebout sur ses pattes, comme qui dirait, mais voilà. Redebout sur ses murs. J'ai aimé quand même la visiter malgré qu'il n'y ait pas eu beaucoup de choses à visiter à l'intérieur. Grand merci d'ailleurs à Audrey de m'y avoir indiqué le chemin. Puis voilà, c'est tout. J'ai pas plus à rajouter sur cette exploration, mis à part qu'elle n'était pas hyper bien garnie non plus et que je ne dis pas forcément l'histoire pour certains. Passons tout de suite à la deuxième exploration qui a eu du coup 2 semaines après, puisque la première semaine j'ai pas eu le temps de faire mes repérages. Donc deuxième vidéo qui est celle d'une construction abandonnée, une construction d'entreprise en l'occurrence. Alors cette construction d'entreprise, il n'y a pas vraiment de renseignements complémentaires là-dessus, puisque pas grand monde ne connaissait. Je me suis renseigné d'après Google Maps, et du coup ce que j'en ai déduit c'est que l'entreprise a été abandonnée plus ou moins vers 2011, certainement parce qu'ils n'avaient pas les moyens de financer la fin des travaux, soit parce qu'ils n'avaient pas le permis de construire, enfin plusieurs types de raisons que je ne connais pas. Je pense que pas grand monde le connaît, du moins pas à ma connaissance. Et j'ai aimé quand même le visiter parce qu'il y a eu quand même quelques machines encore à l'intérieur, parce qu'il était quand même très garni niveau outillage. Qui plus est, une grue portable, des espèces de caravanes pour les ouvriers, enfin voilà quoi, plein de petites choses diverses et variées, des planches, plein de choses qui ont fait du coup que le lieu était visitable du coup, parce que sinon s'il y avait que un tour de mur, j'aurais pas forcément visité dedans. Ça m'a rappelé aussi l'exploration que j'avais faite de la maison en travaux abandonnée, la première exploration de la maison en travaux abandonnée. Troisième exploration, c'est celle du quartier résidentiel abandonné. Alors, ce quartier résidentiel, je le connaissais il y a pas mal de temps. Fut un temps, ce quartier résidentiel était encore ouvert au public. Et là, quand je suis venu, du coup, ouais, voilà, il était fermé, il y a eu des travaux, mais je suis revenu un peu plus tard dans le mois de juin, du coup, pour voir si du coup, les travaux avaient avancé, si la destruction était en cours, du moins. Et malheureusement, il n'y a rien eu, il y a rien qu'à bouger. Donc peut-être des petits doutes sur le fait que du coup c'est en train de se faire réhabiliter, mais bon, on va quand même pas douter de ça. Et ces bâtiments, oui, étaient fermés dès le départ. J'ai pas pu visiter dedans, hein, c'est juste des vues virales. Vous allez me dire que d'ailleurs mes 4 explorations que j'ai faites n'ont pas été très longues et j'ai pas forcément visité le dedans des bâtiments. Enfin, il y en a 2 où justement j'ai pu visiter le dedans des bâtiments, mais c'était pas forcément grandiose. Comme je l'avais dit dans mes précédents débriefs, il n'y a plus beaucoup de lieux que je peux visiter sur la région. Et il faut que je commence vraiment à développer mon secteur de lieux abandonnés, puisque là, en plus de ne plus avoir les lieux que j'avais visités, de faire ne serait-ce qu'une revisite, ils sont en train tous de se faire réhabiliter. Donc du coup, voilà, ce qui a fait que c'est pas des vidéos hyper non plus, et voilà, vu que moi j'essaie de m'efforcer de faire une vidéo par semaine, je voudrais quand même essayer de garder le rythme. La petite visite de ces bâtiments m'a plutôt bien plu, mis à part que ouais voilà, il n'y a pas eu grand chose à visiter. J'ai quand même réussi à faire une vidéo de 2 minutes où justement j'explique un petit peu l'histoire des bâtiments, parce que justement il y avait de l'amiante à l'intérieur et ils ont dû être évacués pour ces raisons-là. Alors après, je sais pas vraiment l'année exacte d'abandon du lieu. En tout cas, je sais qu'il a commencé à être évacué à partir de 2014, un truc comme ça. Justement pour évacuer un peu tout ça et faire et appeler du coup les services de désintoxication du lieu, quoi. Quatrième et dernier lieu de ce débrief, nous allons parler de la salle de théâtre abandonnée.
Alors cette salle de théâtre abandonnée, grand merci d'ailleurs à Farhan de m'y avoir indiqué, et à Hamza aussi de m'y avoir indiqué. Alors à la base, cette salle de théâtre, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, dans les sous-titres pour ceux qui l'ont lu, c'est une salle de théâtre qui est reliée à une école abandonnée, une école religieuse abandonnée, une école qui a déménagé et qui du coup a laissé voilà cette salle de théâtre grandiose. J'ai pas pu visiter le reste de l'école puisque malheureusement il a été muré. Comme j'ai dit, ce sont pratiquement les derniers lieux que je visite, donc du coup il y a plus beaucoup de choses à visiter. La salle était quand même assez remplie avec encore les sièges et la scène. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous faire visiter les coulisses du lieu, mais bon, déjà que j'ai dû faire comme dans l'usine abandonnée, qui est du coup de justement augmenter la luminosité, puisque du coup la pièce était beaucoup trop sombre pour pouvoir filmer de base comme ça à l'intérieur. J'ai dû augmenter la luminosité à fond avec le montage. Donc voilà, donc c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Je vais pas vous faire une partie où justement j'explique mes explorations annulées, puisque j'en ai pas fait énormément non plus des explorations. Les 3/4 des explorations du coup sont annulées. Je vais pas vous faire un espèce de topo là-dessus, hein. Il y en a eu beaucoup qui ont été abandonnés et que peut-être je vais faire une coupure du coup dans les vidéos histoire de retrouver des lieux pour pouvoir refaire différentes vidéos sur les trucs. Alors j'en ai, hein, je dis pas que j'en ai pas, mais on a quand même assez peu. Donc en tout cas peu où je suis sûr qu'ils sont ouverts. Je voudrais pas que vous ayez des mauvaises surprises, donc voilà, je préfère vous prévenir quand même un peu en avance. Après oui, je vais peut-être essayer de faire des vidéos d'histoire de lieux. N'hésitez pas à me les marquer en commentaire. Pour ceux qui veulent des histoires de lieux, que je parle par exemple de votre ville, l'histoire de votre ville, par exemple. Après, j'essaierai d'être un peu plus actif sur TikTok, et essayer de faire un petit peu des petits sketchs. D'ailleurs, si vous voulez que j'en fasse aussi également sur YouTube, n'hésitez pas à me le marquer. Bon, c'est pas vraiment le thème de ma chaîne, mais n'hésitez pas. Moi, je suis preneur pour à peu près tout. Et vu que du coup, l'Urbex, je vais pas non plus faire que ça, donc n'hésitez pas si vous avez des idées de sketch à me proposer, même pour faire ça sur YouTube, n'hésitez pas, mettez-le moi en commentaire, je serai preneur, j'essaierai de le faire dans les endroits adaptés, ou même continuer même les explorations de forêt, enfin voilà quoi, proposez-moi plein de trucs en commentaire comme ça pour développer un peu ma chaîne YouTube. Bon ben voilà, donc c'est la fin de cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, à très bientôt pour une future vidéo. Allez, ciao ciao!